a commencé à avoir des envies de partager avec d'autres, ça m'a permis, moi, de comprendre que je pouvais être excité et à la fois content de voir que toi, tu prends du plaisir, même si ça vient pas directement de moi. Est-ce que tu te souviens de notre rencontre? C'était sur les bancs du collège. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu sois attiré par moi, parce que je te voyais comme une pote plutôt qu'une pseudo-conquête. Je m'en souviens, c'était en récréation, hein, on était sur les marches, là, les grosses marches. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y a eu quelque chose. Et ça fait 25 ans qu'on se connaît, on a grandi ensemble. Et comment est venue la toute première fois qu'on a fait une cam? En fait, je pense que j'ai toujours été excité par ce que tu es, par ce qui t'excite toi. Je m'excite à travers ton excitation. Alors que moi, je ne suis pas du tout exhibe. Je me suis même pas dit, oh là là, je vais me montrer. J'ai fait le truc sans me poser de questions. J'étais toute excitée de le faire. Et on avait essayé notre session et du coup, en fait, on s'était lancé. On avait vu personne parler, rien du tout. On a fait nos petites affaires. On dit merde, ça marche pas, personne nous regarde. Et puis en fait, ça avait largement bugué. Et en fait, j'ai dit c'est bizarre. Il y a 2000 ou 3000 connectés. Et le chat arrête pas de défiler, je comprends pas. Et là, on s'est dit, ah ouais, oups. En fait, et on a remarqué que les gens avaient adoré le canapé blanc. En tout cas, ce qui s'est passé sur le canapé blanc. Et du coup, après, on a recommencé. Ouais. Mais à l'époque, on ne savait même pas qu'on pouvait en faire un métier. Il n'y avait pas de métier à proprement dit. C'était plus un hobby, en fait. Je me souviens que ce n'était pas quotidien. On faisait ça de temps en temps, au début. En plus de ça, on ne savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent, être rémunéré pour ce qu'on faisait, quoi. Non, on a rapidement vu qu'on pouvait essayer de gagner des sous, mais c'était dérisoire. On s'était dit, on essaye. Si on arrive à avoir l'argent, parce que moi, je pensais que c'était une arnaque, tu te Ouais, moi aussi. Ultra pessimiste. Si on y arrive, on va se payer un resto avec l'argent qu'on en sortira. Et puis en fait, on a continué pour le fun parce qu'on n'arrivait pas du tout à avoir l'argent, tu te souviens? Même à un moment donné, on a presque baissé les bras parce que on faisait pas ça pour faire gonfler le compteur, on faisait ça pour s'amuser. Je me souviens qu'on avait un réel contact avec les gens. C'était un petit peu... ils venaient dans notre chambre, quoi. Donc du coup, c'était plus un échange avec des personnes qui appréciaient ce qu'on faisait. Tu t'es effacé, toi, beaucoup? Moi, je me suis effacé, ouais. Avec le travail, je n'osais pas me montrer. Et moi, j'avais toujours ce truc de me dire, ouais, mais... Que vont dire les autres? Ouais, c'est ça. Donc c'est monté crescendo, jusqu'à ce que ça prenne vraiment beaucoup de place. Et je commençais en fait à prendre plus de plaisir dessus, beaucoup plus de plaisir dessus que sur mon travail. Et je me suis dit, mais en fait, maintenant, je gagne la même vie qu'en étant, on va dire, avec des gens qui sont compliqués. Et quand je retrouve les gens le soir à me faire plaisir, ils sont toujours hyper heureux de me retrouver. Et du coup, je me suis dit, mais je veux vraiment tout lâcher. Moi, j'y croyais pas. Pour moi, ça a toujours été un hobby, ça n'a jamais été pour moi un métier, ça a mis du temps. C'est depuis 1 an, tu prends ça au sérieux? À peu près 3 ans. J'ai mis du temps à comprendre que je pouvais me mettre à fond dedans et pas forcément avoir un métier lambda à côté. On ne s'est pas levé un jour en se disant, je veux faire tel métier. C'est venu avec le plaisir, c'est venu avec notre envie. On ne s'est pas dit, voilà, on doit jouer ce rôle-là, tiens, aujourd'hui, on va faire telle chose. On a toujours montré notre vie privée, c'était le réel. On n'a pas surjoué, ou ça a toujours été ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens, justement, appréciaient nos cams, parce qu'on était réels. Je pense que la grosse différence, quand même, entre notre vie privée intime et les vidéos, c'est la façon de filmer, enfin les positions qu'on va employer par rapport à ce qu'on ne filme pas, et aussi ton langage et tes expressions. Ouais, c'est vrai. J'arrêtais pas de te dire, mais vas-y, sois comme dans la vie privée. Mais oui, c'est vrai. T'es ultra pas expressif. Tu me parles absolument pas du tout, quasiment. Ouais. Je peux comprendre, tu vois, que du coup, tu te dis non, mais attends, je peux pas l'insulter devant tout le monde, quoi. Ouais, je pense que c'est le seul truc que je garde réellement, même si on me le demande, en fait. Mais comme c'est moi qui monte la vidéo derrière, je vais entendre ce que je vais dire. Et si j'entends quelque chose qui va me paraître trop osé, par exemple, forcément, c'est moi qui ai le pouvoir de cliquer et de supprimer. Donc je vais le supprimer. Je trouve qu'en vidéo, t'es justement pas le même que quand on est hors vidéo. De fil en aiguille, en fait, au bout de plusieurs années, on a commencé à avoir des envies de partager avec d'autres. Comment ça a commencé pour la première fois, la toute première fois? Ça a commencé avec mon meilleur ami. Ah, oui. Et donc du coup, je me suis dit, avec lui, il y aura moins de risques de bad, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai bien choisi. Et ça m'a aussi appris à comprendre que... C'était pas grave. C'est surtout que tu n'étais pas ma possession, en fait. Oui. Et que je pouvais être excité et à la fois content de voir que toi, tu prends du plaisir, même si ça ne vient pas directement de moi. Moi, je m'étais imaginé n'avoir qu'un seul homme dans ma vie, en fait. Qu'une seule personne. Et même si j'en avais très, très envie,
ça m'a encore plus liée à toi et ça m'a encore plus montré que ce que j'avais fait était peut-être immonde. Déjà, Ouais. elle s'exhibe, elle se montre et en plus, elle multiplie. Ça a été une grande étape pour moi en me disant mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'es amusé, ça t'a excité Mais et oui. ça vous a encore plus excité. C'est parce que ça a été vous deux. positif. C'était la bonne personne, Puis c'était la un bonne bon personne, moment, voilà. tout Ouais. était bien calculé. Est-ce que tu te souviens justement comment on réagit nos proches? Ça a mis du temps, parce qu'on a beaucoup caché, et qu'on refusait toutes les interviews. Pour moi, c'était notre jardin privé, enfin pas si privé que ça, mais qu'on se partageait que tous les deux, et avec les gens qui étaient là, qui voulaient voir ce genre de contenu. Mais je voulais pas que ce soit au goût du jour, en fait. Pas parce que j'avais honte, mais parce que je n'avais pas forcément envie de partager plus que ça. On était bien dans ce qu'on faisait, c'était sympa, c'était marrant. Et jusqu'au jour où on a eu une chaîne qui nous a contactés, avec qui il y a eu un certain feeling. Et j'avais accepté, tout simplement parce que c'était une chaîne qui faisait ça à une heure tardive. Un dimanche soir. Un dimanche soir. Et qu'en clair, pour aller regarder ce genre d'émission, il fallait connaître un petit peu le milieu, enfin, il fallait connaître un petit peu ses pratiques. Surtout, je t'ai dit, oh, bah, ça va, et dimanche, personne ne regardera, surtout dans la famille. Et en fait, si. C'était très compliqué. Ça a été la douche froide. En fait, dans ma famille, c'était un peu tabou de parler de ça. Et je pense que c'est aussi mon éducation qui a fait que je voulais me cacher, que je voulais pas... Et en fait, ça m'a libéré complètement. Parce que, bah oui, ils l'ont appris. Oh là là, pourquoi tu fais ça? On fait pas ça. Et en fait, je me suis aperçu que, bah oui, mais non. C'est ce que j'aime faire, donc c'est moi, c'est pas vous, en fait. Donc... Puis bah écoute, moi de mon côté, en fait, ça a été... Je dirais que ça a été un peu le néant, en fait. Du côté maternel, ça s'est étouffé. Et du côté paternel, finalement, bah, en fait, ça s'est pas su tout de suite. Ça s'est su très longtemps après. Ça a été quelque chose de très difficile pendant des années parce que c'était toujours... Et comment va ton boulot? Oui, mais tu sais, j'aurais bien aimé que tu fasses médecin ou avocate. Et dernièrement, eh ben, il est tombé sur moi, sur Internet, sans me chercher. Et en fait, il m'a appelé pour me l'avouer et pour me dire qu'en fait, finalement, il était ultra fier de ce que je faisais. Et ultra fier, finalement, de la beauté que j'avais, en fait, en tant que sa fille. Et ce sont des choses qui m'ont bouleversée parce que je me suis dit, il voit qu'en fait, c'est pas si horrible que ça, ce que je fais, en fait. Et ça m'a énormément touchée. Et je pense que c'est ces petits détails qui, du coup, bah, vont ou nous ont rapprochés. Tu vois? Grâce à ça. Notre relation aujourd'hui, moi je pense clairement qu'elle est vraiment dans son apothéose en fait. On se comprend, on est sur la même vision de la vie et sur la même vision de la relation. On est sur la compréhension de l'autre et sur l'écoute de ses nouveaux fantasmes ou futurs fantasmes en fait. On veut vivre ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Mais pour vivre ensemble jusqu'à la fin de notre vie, on ne peut pas rester bloqué sur chacun et sur chaque chose. Si on se parle de tout, je parle vraiment au niveau sexuel parce que c'est beaucoup le sexe qui sépare les générations et les couples d'aujourd'hui. Du coup, je pars du principe que si on s'écoute et que tous nos fantasmes, on essaie de se les dire et de se les comprendre, bah en fait, quels qu'ils soient, que ce soit des sextoys, que ce soit des gens, que ce soit des lieux, que ce soit des positions, que ce soit n'importe quoi, on peut forcément finir notre vie ensemble parce que bah, sexuellement, on n'aura jamais de mal-être et on aura tout partagé ensemble et on l'aura vécu ensemble. En fait, on vit qu'une fois, donc autant essayer de demander, de communiquer avec la personne qui partage notre vie. Et si ça passe pas, bon, bah, au moins, on a essayé, c'est dit, la personne sait à quoi s'attendre. Et il n'y a que comme ça, si ça se trouve, il y a beaucoup de couples qui veulent la même chose et qui n'osent pas se le dire. Donc la communication, pour moi, ouais, c'est le maître mot, quoi. Pour moi, c'est le ciment du couple.